Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici d'abord les titres de ce vendredi. Se faire soigner tardivement la carie dentaire peut provoquer du cancer bucco-dentaire ou bien de la mort, comme l'indique Dr Yves Ingabire. Il est médecin dentiste. Une nouvelle application appelée Gasa Pechat a été conçue par le Burundais docteur ingénieur Gateka Saxperi. Cette application permettra d'avoir l'Internet à une vitesse de 23 MB par seconde. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, se faire soigner tardivement la carie dentaire peut entraîner le cancer bucco-dentaire, comme l'indique Dr Yves Ingabire. Il est médecin dentiste. Reportage de Annie-Laurine Kakunz. La pathologie bucco-dentaire est traitable et curable, mais quand celle-ci est négligée, peut causer la mort. Une des maladies bucco-dentaires et plus sévère, c'est la carie dentaire, comme l'indique Dr Yves Ingabire, médecin dentiste. Les dents sont attaquées quand les facteurs de prévention ne sont pas respectés. Donc, si les gens ne se brossent pas les dents comme il le faut, ils consomment des sucreries, ou bien s'ils ont une alimentation qui n'est pas équilibrée. La maladie la plus courante dans la sphère bucco-dentaire, c'est la carie dentaire. Alors, si une personne a une carie, il y a des manières de traiter. Donc, on fait ce qu'on appelle des obturations, en Kirundi, Kuroma. On fait des traitements canalaires, le fait d'enlever le nerf et garder la dent. Donc, on fait les obturations, le traitement canalaire. Même si la dent est enlevée, il y a moyen de la remplacer avec une prothèse. Alors, une carie non traitée peut évoluer à une abcès dentaire, et une abcès peut évoluer à ce qu'on appelle une cellulite. Et une cellulite peut évoluer vers ce qu'on appelle des endocardites. Ça peut causer des infections à distance. Donc, le cœur même aussi peut être attaqué suite à une carie non traitée. Ça peut aussi causer la mort, parce que ça va faire ce qu'une personne a ce qu'on appelle une septicémie, une infection généralisée du sang. Et il peut trouver la mort facilement. Dr Yves Ingabire indique les symptômes de la carie dentaire et les remèdes pour prévenir cette maladie. Ça commence par un point noir sur la dent et le point peut évoluer vers une cavité. Et à ce stade, la personne commence à avoir des sensibilités quand il boit de l'eau, quand il boit quelque chose qui est froid ou chaud, ou bien s'il consomme des aliments, notamment les fruits, les ananas, le citron. Une autre signe, indicateur, c'est la douleur. Donc, il faut se brosser les dents. On dit qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas. Donc, si tu as des plasmodium, d'ici 7 jours, qui développent les signes, mais tu peux passer de 3 mois, 5 mois, tu es déjà malade, car il est déjà en place, mais sans les signes. Donc, l'avantage de consulter, c'est qu'on peut diagnostiquer précocement, un peu avant, et traiter sans que tu aies déjà développé les signes. Selon l'exercice de l'OMS au Burundi en 2022, 480 millions de personnes souffraient de la carie dentaire. De plus, selon le bilan de l'OMS au niveau mondial, 380 000 personnes sont diagnostiquées du cancer chaque année. Une nouvelle application appelée Gasa Pechat a été conçue par le Burundais docteur ingénieur Gateka Saxperi ce 3 septembre 2024. Cette application permettra d'avoir l'Internet à une vitesse de 23 MB par seconde. D'une vitesse Internet de 23 MB par seconde. Ni application mu byo izobaronsa vuba hazoba harimwo na ya internet abantu bose baguma babaza ngo igezehe nkuko abaza kuyugurura mu kanya muza kubibona. À travers cette application, vous allez bénéficier de l'Internet dont certains attendent impatiemment. Lorsque j'étais dans la conférence des différents investisseurs pour mettre l'Internet dans la carte SIM Gasap, il y a ceux qui trompaient les gens de leur envoyer l'argent pour les donner la carte SIM en monnaie SIM. Et puis, j'ai pensé le moyen d'arrêter ce genre d'escroquerie. On peut télécharger l'application Gasap Chat via Play Store pour les utilisateurs d'Android ou App Store pour ceux qui utilisent iPhone. Avec cette application, on peut utiliser l'Internet à haute vitesse sans la carte SIM.
kubahereza ya internet y'umuvuduko udasanzwe utarinze gukoresha carte SIM, iyo nayo ukazoyironka aho uri hose. Il mentionne que cette application a d'autres fonctionnalités, notamment la possibilité de transférer l'argent. Nashimye ko muba murakoresha runo rubuga mu kuganira n'inshuti n'abagenzi, haba mu kurungikiranira ubutumwa canke mu guhamagarana bisanzwe. Vous pouvez échanger des messages à part téléphonique à partir de cette application. Vous pouvez transférer de l'argent, recevoir des crédits non remboursables et d'autres fonctionnalités que nous allons vous mettre au courant bientôt. Ibindi tuzoza turabamenyesha uko uwo mutandao uzoguma ushirwa ku gihe. Cela s'est produit au moment où les Burundais étaient habitués à utiliser les applications conçues par les étrangers telles que Facebook, WhatsApp, Telegram et autres. Le deuxième jour de la 6e édition du Salon industriel a été organisé par l'Association des industriels au Burundi, AIB en sigle à l'hôtel Source du Nil, un événement allant jusqu'au 7 septembre. Benoît Sindaigwanya a été sur place, nous relate les faits. L'avantage est significatif pour les gens qui participent dans une exposition vente des produits locaux du fait que ces derniers trouvent facilement une visibilité, comme le précisent certains gens entretenus par la BTV Burundi ce vendredi 6 septembre de cette année à Bujumbura. Ici, c'est le point de rencontre avec les autres sociétés. C'est à partir de cette exposition qu'on se mesure avec les autres. Aussi, c'est par ici que les gens prennent connaissance d'où nous travaillons. Lorsque nous sommes venus ici, nous essayons de donner la lumière pour les gens qui cherchent nos produits. Il lance un appel à l'endroit des acheteurs dans l'ensemble d'aimer les produits fabriqués localement. Nous demandons que l'État nous facilite, qu'il soit toujours à nos côtés, pour que nos produits puissent prospérer. Vous saurez que cette exposition vente a été organisée par l'Association des industriels du Burundi, AIB en sigle, et est venue pour la 6e édition. L'équipe nationale Inamba Morugamba a eu sa première victoire de 3-2 dans un match qu'il a opposé à Malawi. C'était dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la Nation de 2025. Le point avec Jules Verne Nakieman. L'avantage est significatif pour les gens qui participent dans une exposition vente des produits locaux du fait que ces derniers trouvent facilement une visibilité, comme le précisent certains gens entretenus par la BTV Burundi ce vendredi 6 septembre de cette année à Bujumbura. Ici, c'est le point de rencontre avec les autres sociétés. C'est à partir de cette exposition qu'on se mesure avec les autres. Aussi, c'est par ici que les gens prennent connaissance d'où nous travaillons. Lorsque nous sommes venus ici, nous essayons de donner la lumière pour les gens qui cherchent nos produits. Il lance un appel à l'endroit des acheteurs dans l'ensemble d'aimer les produits fabriqués localement. Nous demandons que l'État nous facilite, qu'il soit toujours à nos côtés, pour que nos produits puissent prospérer. Vous saurez que cette exposition vente a été organisée par l'Association des industriels du Burundi, AIB en sigle, et est venue pour la 6e édition. Et avant de clore ce journal, suivez l'actualité internationale. 5 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Le premier lot de vaccins MVABN, fabriqué par la société danoise Bavarien Nordique, est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise, ce jeudi. Les injections ont été transmises par l'Union européenne par l'intermédiaire de ERA, l'agence de l'Union pour les urgences sanitaires. Ce convoi intervient 3 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de variole dans 12 pays africains constituait une urgence mondiale. Environ 380 000 doses de vaccins
contre la variole ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis. Cela représente moins de 15% des 3 millions de doses qui, selon les autorités, sont nécessaires pour mettre fin aux épidémies de variole au Congo. Au Maroc, les communautés de la région montagneuse d'Al-Haouz, durement touchées par la séisme qui les a frappées un an plus tôt, sont en pleine construction matérielle et psychologique. Le 8 septembre 2023, le tremblement de terre de magnitude de 6,8, le plus important, a frappé le pays depuis 112 ans, a tué près de 3000 personnes. Au cours de l'année qui s'est écoulée, les habitants de la ville d'Amizmiz ont dû se plier à une bureaucratie en plusieurs étapes pour obtenir le fonds nécessaire à la reconstruction de leur maison. À Amizmiz, l'une des plus grandes villes de la région d'Al-Haouz, certains bâtiments ont été reconstruits, mais la plupart restent très endommagés comme ils étaient le jour du tremblement de terre. Après que les autorités ont évalué le dégât, les ménages ont reçu des sommets allant de 8 000 à 16 000 euros pour reconstruire leur maison, offertes en plusieurs fois. Certains ont également reçu une aide en espèces pour leurs besoins immédiats. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.